Hello, salut, c'est Laetitia. Je présente ici des tirages de tarologie. Tu m'envoies ta question par email et je m'efforce d'y répondre. J'espère autrement que tu es en forme, heureux, heureuse et surtout ancré. Et aujourd'hui, tu découvres l'énergie du tirage du solstice d'été. Tirage que je vais faire en 22 questions. La première question sera la question du battleur. Toi cet été, quelle est ton impulsion première? Que veux-tu initier? Qu'est-ce que tu cherches à mettre en place cet été? Ou alors tout simplement, qui es-tu? Qui vas-tu être sur ce prochain trimestre? La première carte, c'est le 9 d'épée, où on voit une jeune femme qui est en détresse. Elle a cherché une information toute la nuit et apparemment elle ne l'a pas trouvée. Elle ne sait pas quoi faire. Elle a de l'aide, elle est aidée, elle a sa petite voix intérieure qui lui dit qu'il faut qu'elle se ressaisisse et qu'elle sorte de sa chambre, qu'elle se lève et qu'elle profite du jour, qu'elle profite de l'été. Ça me rappelle le tirage que j'ai fait pour l'énergie du mois de juin. Ce tirage, il a été très marqué par une énergie jeune, un tirage qui était fait pour les jeunes. Je te dis ça parce que là, avec cette jeune fille qui déprime, c'est tous les bouquins qui sont autour d'elle qui me font penser aux étudiants et étudiantes. Donc je continue avec la question de la papesse. Quel savoir, quelle intuition te guide en silence pendant cette saison, donc pendant cet été? Donc j'utilise un tarot, c'est le tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Et voici le roi d'épée qui vient de se présenter. Le roi d'épée, c'est la carte de l'autorité, c'est la carte du chef, de celui qui gouverne. Donc on est sur la question de la papesse au niveau de l'intériorité. Donc cette carte, elle est plus là pour nous parler de connaissances acquises. Savoir, on peut dire claire connaissance, claire audience également. Un peu comme tous les sentiments que tu as au fond de toi qui s'expriment quand tu as des doutes et qui te permettent de prendre une décision intuitivement. En même temps, avec cette épée qui est pointée sur le livre, ça fait continuité avec la carte du 7 d'épée que l'on vient de quitter. C'est comme s'il était en train de te désigner la partie que tu cherches consciemment. Il te dit, mais inconsciemment, tu sais, c'est ici, c'est là, c'est ce texte, cette connaissance que tu recherches, que tu dois retrouver. Il faut que cette sagesse inconsciente devienne consciente. Allez, on poursuit avec la question de l'impératrice. Comment peux-tu exprimer ta créativité? Comment peux-tu exprimer tes idées, tes sentiments librement cet été? Donc tu l'as remarqué, chaque question a le nom d'une arcane majeure. Mon jeu s'appelle l'apprentissage du battleur. Et on va suivre les cartes une par une du battleur jusqu'au mat. Donc, voici le cavalier de bâton. Aujourd'hui, cette carte, elle me dit que tu es emmuré, que tu es enfermé, que tu tournes en rond et que tu dois affronter peur, incertitude, déception peut-être. Tu dois passer le dragon, passer cette flamme qui est chaude, qui fait peur, mais tu dois aller de l'autre côté. Et ce qui vient de me traverser l'esprit, c'est que t'inquiète, t'as un Nimbus 2000. Comme Harry Potter, t'as le balai le plus rapide qui soit et t'as peur pour rien. Tu peux y arriver, tu y vas et tu passes. La question de l'empereur, c'est celle de la stabilité. Où as-tu besoin de poser des bases solides et de reprendre le contrôle? Voici l'as de denier. Cette carte me dit que tu dois faire un travail qui te rend heureux, qui te rend heureuse. Tu dois travailler, mais il faut que tu travailles à quelque chose qui te fasse briller. Je pense que c'est le problème dans notre société. On nous éduque en nous disant qu'il faut travailler pour payer maison, voiture, crédit et pour se payer la retraite. Mais on oublie de nous dire qu'il faut travailler à quelque chose qui nous plaise, qu'il faut qu'on soit heureux de se lever le matin, qu'il faut faire quelque chose qui nous épanouisse et que autrement, si c'est pour aller travailler la boule dans le ventre,
Il y a plein de gens qui le font parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le choix. Mais est-ce qu'ils n'ont vraiment pas le choix? Est-ce que ça revient à la carte du cavalier de bâton que je montrais tout à l'heure? Souvent on a peur, on est arrêté par nos peurs. De toute façon, on vit dans une société qui fait tout pour nous faire flipper. Mais au final, si on se pose, qu'on respire et qu'on met un petit peu la peur de côté, avec raison, on se libère bien souvent de situations où, après coup, on se dit « mais ça n'a pas été si compliqué que ça ». Je continue avec la question du pape. Quelle valeur ou croyance dois-tu honorer pour rester aligné? Voici le 2 de bâton. Et quand j'ai regardé cette carte m'est venue « J'irai au bout de mes rêves ». Ça rejoint un peu, j'arrête de chanter, hein, ce que je dis depuis le début de ce tirage, la recherche du travail plaisant. Mais donc, les rêves, s'écouter, c'est très important de s'écouter, suivre ton idée de base et l'intuition qui t'a amené à avoir cette idée et non pas en fait la raison qui a fait que tu as mis ton idée de côté ou que tu ne l'as pas mis en pratique. Mais du coup, avoir des idées, avoir de l'ambition, ça peut aussi vouloir dire bouger. Et cette carte, elle est là pour nous montrer que il faut pas que le monde est à toi quelque part. Et là, c'est Cyndi Lauper qui chante à mon oreille, mais je vais pas faire un autre massacre. J'en fais suffisamment. La 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 la, la 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 la. Ça doit pas ressortir en plus avec les cigales. La question de l'amoureux, la question du cœur. Qu'est-ce que ton cœur dit sur tes choix relationnels, tes choix affectifs de cet été? Une carte, s'il vous plaît. Voici la papesse à l'envers qui est là pour nous dire que tu t'affirmes. Que dit ton cœur sur tes choix relationnels, affectifs cet été? Bah, ton cœur, il ne se cache plus, il fait all-in. Il a un jeu, il est fier de son jeu, et il affirme ses choix, il argumente et il fait tapis. J'ai dit ça pour le personnel, pour le cœur, mais si pareil on retranspose sur un plan professionnel, ça confirme le fait de devoir vraiment exercer un métier, une profession dans laquelle tu t'éclates. La question du chariot, quelle direction prendre pour avancer avec confiance? C'est retourné comme ça, là, le 9 de coupe, mais à l'envers. Donc, cette carte, elle me dit que si tu es d'un tempérament calme, serein, peut-être un petit peu posé, tranquille, il faut que tu te bouges un petit peu, que tu te remues un peu, que tu profites de l'été. À l'envers, cette carte, au niveau du bas de la carte, donc la colline qui est au loin, elle me fait penser à un tsunami qui arrive. Le message ici, c'est vraiment ne sois pas dans l'immobilisme, mais sois dans le mouvement parce qu'autrement, tu vas te faire emporter. Alors tu vas me dire que justement, c'est la question du chariot, la question de l'action. Et là, je dis, il faut que tu sois dans le mouvement. Mais quelque part, ne pas rester assis, ne pas passer son été à la plage à lire des bouquins ou à la bibliothèque à faire des recherches, c'est une direction à prendre. C'est plus, va marcher dans la nature, va profiter de la plage, mais pas que pour y lire des livres, également pour rencontrer d'autres personnes. Bouge, vois du monde, vis. Alors justement, la question de la justice, c'est la question de l'équilibre. Où est-ce que tu dois remettre de l'ordre, rétablir donc un équilibre juste, puisque tout à l'heure, je viens de te dire, enfin pas tout à l'heure, à l'instant, je viens de te dire qu'il faut que tu ne sois pas dans l'immobilité. Mais quelle direction pour cet été? Il commence très chaud dans le sud. Mais bon, être dans l'instant présent et la gratitude fait qu'il faut apprécier toute météo. Voici justement la carte de la tempérance. Et aujourd'hui, c'est le papier peint derrière la sorcière qui m'appelle, qui me dit oui, oui, non, oui, non, oui, non. Qui pourrait me dire aussi sport, détente, études, repos,
travail, shopping, famille, solitude, etc., etc. Donc, la question de la justice, c'est d'être équilibré, de ne pas faire les choses de manière excessive. Tu fais la fête, le lendemain, tu bois de l'eau ou de la tisane et tu ne surcharges pas ton foie, au contraire, tu détoxes. Les radis, c'est super pour le détox. Allez, la question de l'ermite. De quelle solitude, de quelle introspection as-tu besoin pour te recentrer, pour te retrouver, pour te rapprocher du centre et t'éloigner de l'extrémité du cercle? Voici le 4 de bâton et le roi d'épée qui se présente pour la deuxième fois. Alors ici, l'introspection, c'est quand même de profiter des plaisirs de cet été, de faire la fête, de célébrer, mariage, naissance, anniversaire, fête de village, mais en gardant l'équilibre. Donc c'est ce que je disais, ce que je viens de dire pendant tout le tirage, garde l'équilibre. Un jour tu fais la fête, le lendemain tu te reposes. Ne fais rien dans l'excès. C'est ce que nous montre ici le roi d'épée, qui est la carte de l'autorité. Donc tu as suffisamment de recul et l'autorité sur toi pour savoir ce qui est bon, ce que tu peux te permettre de faire, à quel moment tu peux le faire. Et ainsi tu profiteras de cet été. C'est l'équilibre entre le travail et le plaisir, en sachant que le repos, c'est l'hiver, l'automne, l'hiver. Mais l'été, c'est la période où forcément il fait bon le soir. On n'a pas forcément envie de se coucher, les journées sont longues. On a envie d'en profiter. Alors n'oublie pas que je ne suis pas voyante, je ne suis pas médium, je ne suis pas canal. Je te donne mon ressenti et il faut que tu conserves ton discernement. C'est un tirage général, donc je ne le fais pas pour une personne en particulier. Je ne crois pas au hasard. Si tu regardes, c'est qu'il y aura un message pour toi. Et il se peut aussi que là maintenant tu te dis n'importe quoi et que dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ça résonne. La question de la roue de fortune. Quel changement inattendu pourrait bousculer ton été? Voici le diable. Le diable qui est là pour nous dire que tu vas peut-être céder à une tentation qui te tourlupine depuis un petit moment. Une envie que tu as au fond de toi de faire quelque chose que tu sais qui pourrait complètement changer la direction de ta vie. Je te donne un exemple. Tu as toujours rêvé d'aller au Japon. Et puis là, d'un coup, hop, tu rentres dans une agence de voyage, tu t'achètes un billet, tu pars en visite et puis ça t'a tellement appelé qu'une fois arrivé, tu te sens chez toi et impossible de faire demi-tour. La réponse donc à cette question de la roue de fortune, c'est que tu vas céder à une envie, tout simplement. Je poursuis avec la force. Quelle colère, pulsion, quelle émotion peux-tu transformer en force intérieure? Toujours sur cet été. Enfin, moi je dis l'été, hein, mais c'est à partir du moment où tu regardes cette vidéo que je souhaite, que j'essaye de faire intemporel. 2 cartes, la roue de fortune et à nouveau le 4 de bâton. Et à mes yeux, le sentiment, c'est la détermination. Tout simplement, tu vas trouver ce qui te fait kiffer et y aller à fond. Que ce soit sur le domaine sentimental, familial, professionnel. Je le ressens plus professionnellement parlant quand même. Hein. C'est un été où on ne chôme pas. Alors allons voir comment le pendu peut nous aider à accélérer ce sentiment avec le lâcher-prise. Qu'est-ce que tu dois accepter, voir autrement pour avancer sereinement? Elle est cachée dans le paquet, la carte qui s'est retournée. Où est-ce qu'elle est? Elle est là, c'est le 8 de coupe inversé. C'est la fin de l'introspection, c'est pas le moment, ce sera pour un autre moment. Là, il faut que tu te mettes à vivre. Je vais résumer vivre par à bouger, à aimer, à travailler, à faire quelque chose qui te plaît, mais surtout pas rester à ressasser le passé. Il faut avancer. La question de l'arcane de son nom. Qu'est-ce que tu es prêt, prête à laisser mourir pour te permettre un vrai renouveau? Donc, on a dit qu'il fallait rester centré dans le moment présent, faire quelque chose qui te plaît, mais qui te plaît vraiment, qui te plaît à fond, pas juste pour, malheureusement, comme la société dans laquelle nous évoluons nous pousse pour payer les factures
et le conditionnement dans lequel nous sommes enchaînés. V, cavalier de coupe. Donc j'ai l'impression que c'est un peu le côté fleur bleue, un peu le côté romantique, rêveur. Oh, c'est triste. Mais en même temps, si c'est pour être vraiment heureux derrière, avoir un vrai renouveau, ne plus vivre dans l'attente d'un rêve quelque part, l'attente du prince ou de la princesse charmante, parce que ça aussi c'est de la connerie, hein, faut appeler un chat un chat. Le mariage, vivre 50, 60 ans avec la même personne. Alors je suis persuadée que pour une minorité d'entre nous c'est juste, mais dans l'absolu, est-ce que c'est pas une vision qui façonne le monde, qui nous a été imposée et qui est contre nature? C'est une vraie question. Le problème, de toute manière, il n'est pas là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne nous apprend pas à nous aimer nous-mêmes. Nous ne savons pas nous aimer nous-mêmes. Nous ne savons pas qui nous sommes. Donc, on recherche la béquille chez l'autre. Ce qui nous manque chez l'autre. On voit les qualités de l'autre comme ce qui manque à notre épanouissement. Mais si on apprenait à vraiment savoir qui on était et ce qui nous fait vraiment kiffer, peut-être que là, effectivement, on pourrait parler d'harmonie dans une vie à deux, une vie de famille, une vie de couple. Mais aujourd'hui, notre société ne nous amène absolument pas dans cette direction. La question de la tempérance, comment peux-tu créer plus de paix, de douceur et d'harmonie dans ta vie, me sont tombées 3 cartes, le 8 de bâton inversé, le cavalier de denier, accompagné du 8 de denier. Le 8 de bâton inversé me montre qu'il faut que tu sois harmonieux dans les choses de la vie de tous les jours. Je m'explique, il ne faut pas que tu fasses les choses trop impulsivement, trop soudainement. Alors, il faut s'écouter. Je suis certainement pas la seule à te dire que le matin quand tu te lèves, si tu as envie d'aller pêcher, il faut que tu y ailles si tu en as la possibilité. Et non pas te restreindre à faire des choses que tu peux remettre à un autre moment. Il faut savoir suivre ton intuition, il faut savoir t'écouter. Par contre, quand tu prends une décision, ne te mets pas de suite en mouvement et prends le temps d'analyser, prends du recul. Je te donne un exemple. Tu te disputes avec ton copain, ta copine, tu vas faire tes valises, tu te barres. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. En tout cas, c'est ce que vient nous expliquer ici ce 8 de bâton. Tu t'isoles, tu inspires, tu souffles, tu te calmes, tu notes bien ce qui t'a gonflé, tu notes bien pourquoi ça t'a gonflé et tu notes également ce que tu aurais aimé voir comme réaction. Tu analyses également ta réaction. Qu'est-ce qui t'a énervé? Qu'est-ce qui a fait que tu as perdu ton self-control? Qu'est-ce qui t'a mis hors de toi? Qu'est-ce que ça t'appelle? Qu'est-ce que ça te rappelle? Alors pourtant, on a dit tout à l'heure qu'il fallait arrêter de faire un travail d'introspection, mais d'un autre côté, le faire tous les jours au quotidien, c'est vraiment ça qui peut te faire progresser. Donc, pas de décision brutale et hâtive. Voici ce que nous dit le 8 de bâton. Le cavalier de denier et le 8 de denier te demandent de travailler, de maîtriser ton sujet, de faire un gros travail en quelque sorte pour te spécialiser, mais le faire consciencieusement, rigoureusement, avec sérieux. Et plus de coups de sang. Alors, ils sont pas mal, hein, ces objectifs pour cette idée. Maintenant, allons voir avec le diable la tentation. Quelle tentation, habitude ou dépendance risque de te détourner de ton chemin? Voici le 5 de denier et le 7 de bâton, toutes les deux inversées. En bas de la carte du 5 de denier, là quand elle est à l'envers, on voit une belle craquelure au niveau de la neige sur le toit. Et c'est cette craquure en fait, je ne sais pas si on dit craquure, mais bon, je me comprends, j'espère que tu me comprendras également. Cette ligne nous montre que la neige peut tomber d'un coup et que c'est ça qui te fait peur, de te retrouver dépourvu, isolé, en manque. D'autant plus que le 7 de bâton inversé nous montre une lassitude, t'en as marre de te battre seul contre tous. Voici les raisons qui risquent de te faire perdre ta route, mais comme tu es averti, maintenant tu vas pouvoir reprendre tranquillement la bonne direction.
Et allons voir la maison Dieu, la libération. Qu'est-ce que tu as besoin de faire exploser pour enfin te libérer? J'adore cette image d'explosion, ça me fait toujours penser à Dragon Ball. Quand il implose et qu'il devient... bon, j'ai vu ça il y a super longtemps. J'ai plus les noms exacts. Mais bon, quand il y a cette boule d'énergie tout autour de lui, qu'il fait sortir... souvent, c'est quand même par rapport à une grosse émotion qui arrive d'un coup, si j'ai bonne mémoire. Mais comme je te dis, ça fait des années que j'ai pas vu ça. J'habitais encore chez mes parents pour dire ça date. Mais en même temps, il me semble qu'à la fin, il arrivait à générer ça en fait sans avoir à passer par les sentiments qui sont la colère. Il avait réussi à maîtriser en fait cette métamorphose. Et c'est cette image de Dragon Ball qui m'a toujours, entre guillemets, fait rêver. La gestion en fait des émotions, comment une faiblesse au final devient une force. Voici le 3 de denier. Alors c'est facile là, du coup, il faut que tu travailles en équipe. Mais à peine ai-je prononcé ces mots que je les ai regrettés. C'est pas que ça le 3 de denier, c'est également en fait être un en étant plusieurs. Découvrir vraiment qui tu es, ce que tu aimes, ce que tu as envie de faire. Et l'exemple qui m'est venu, c'est si DiCaprio n'avait pas fait de cinéma, il n'aurait jamais eu le Titanic. Il n'aurait jamais su qu'il était fait pour être acteur. Et si Mozart n'avait jamais fait de musique, et si George Lucas n'avait pas écrit Star Wars, etc., etc. Donc tu as besoin de découvrir toutes les facettes, toutes tes qualités, tout ce qui te fait kiffer, tout ce qui te fait rêver, et pourquoi pas, essaye de les faire. On ne sait jamais, tu es peut-être doué pour quelque chose que tu as au fond de toi, qui a besoin, comme l'exemple que je viens de te donner avec Dragon Ball, qui a besoin de se libérer. Alors, on avance avec l'espoir. Tiens, justement, quelle étoile peux-tu suivre pour te sentir guidé avec confiance? Quel est peut-être le rêve? Hop, voici 2 cartes qui sont l'As d'épée et à nouveau le 5 de denier. J'ai dit pendant ce tirage et également sur l'énergie du mois de juin qu'il était très important d'aller se ressourcer dans des endroits de nature ou des lieux saints, peu importe. Et là, l'As d'épée me montre que en pratiquant la respiration en pleine conscience, en allant te balader dans des endroits naturels, des endroits où tu te sentes bien, tu pourras te relier, tu seras inspiré. Par contre, on peut également nommer ceci comme étant de l'inspiration ou avoir de bonnes idées. Voici pour l'As d'épée. Le 5 de denier à côté, il me montre que partout où tu iras, même si tu prends des risques, si tu te laisses guider, il y aura toujours un refuge pour toi. Si tu ne le vois pas, c'est que ce n'est pas l'heure pour toi et que tu as encore une épreuve à traverser. La question de la lune, quel doute, rêve ou peur enfouie cherche à être reconnue cet été? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va sortir? Est-ce que tu vas te libérer d'un poids? Hop, 3 cartes qui sont la carte du monde à l'envers, le 3 de bâton accompagné du valet de denier. Tu as peur de te planter, de prendre la mauvaise direction, de ne pas partir là où il faut, de t'éloigner de chez toi. Oui, c'est exactement ça, c'est la peur de prendre ton envol, la peur d'être libre, la peur de choisir. Mon regard, il a été attiré sur la carte du valet de denier par la tour qui est à droite. Cette tour, elle me montre que tu as ton refuge et tu es en hauteur, tu es en sécurité. Mais en même temps, en fait, dans ce refuge, tu es à l'étroit et tu as peur de prendre un chemin qui te donnera certainement plus de place. Le soleil, quelle relation, quelle activité te donne de la joie, te nourrit ton rayonnement personnel, ton rayonnement naturel, ton rayonnement extérieur, intérieur, ton rayonnement tout court. Voici le 8 de bâton pour la seconde fois de ce tirage. Et ce que j'ai ressenti en regardant cette carte, c'est que tu aimes les sensations fortes.
Tu aimes être surpris, tu aimes avoir des relations intenses mais courtes. Le 8 de bâton, c'est également la carte qui peut annoncer sur le plan sentimental un coup de foudre ou alors sur le plan professionnel trouver sa vocation. Allons chercher maintenant l'avertissement du jeu avec la carte du jugement. Qu'as-tu besoin d'entendre, qu'as-tu besoin de reconnaître avant de continuer? Et voici une carte qui est le 10 d'épée inversé. Cette carte, elle te montre, elle t'avertit en tout cas de ne pas fuir l'évidence. Ça peut t'amener à un burn-out sur le plan professionnel. Ça peut t'amener à une trahison sur le plan relationnel. Sur le plan de la santé, ça peut tout simplement montrer que tu as besoin de faire une pause. Sur le plan familial, relationnel, couple, ça montre quand même qu'il y a anguille sous roche. Tout le long de ce jeu, on a vu qu'il était important que tu sois équilibré. Donc là, l'avertissement, c'est vraiment d'appuyer sur cet équilibre dans tous les domaines pour ne pas te retrouver à faire un burn-out, qu'il soit familial, professionnel. Maintenant, le conseil du tarot. Qu'est-ce que tu dois accomplir, réunir, célébrer pour te sentir complet, pour te sentir complète? Alors, on est complètement dans le denier avec le 7, le 10 et le 4. Donc, le 7 et le 10, c'est assez rapide. Il faut un équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle. Laura Toine, dans son livre Les secrets des tarots, nous dit que ces deux cartes ensemble veulent dire coup de chance. Et je ressens ici le 4 de denier en complément comme une carte qui te dit que ce que tu vas gagner, alors c'est pas forcément, alors même si on est sur le denier, sur l'esprit quand même terre à terre, concret, matériel, financier, sois généreux, partage, garde pas tout pour toi. Je ressens ici cette carte comme tu as eu de la chance, mais ne reste pas enfermé dans une routine professionnelle par des habitudes, par de l'égoïsme, par de la peur. C'est bien de placer, c'est bien de protéger, mais il faut vivre. Voici la dernière question, la question du mat, le fou, l'issue de ce tirage. Où te mène ton été si tu t'abandonnes au flux de la vie, au flux de l'imprévu? J'ai envie de rajouter au flux également de l'imagination, des envies, de la vie, la jeunesse. Et on termine ce tirage beaucoup mieux qu'on l'a commencé avec l'as de denier qui revient pour la seconde fois et qui nous montre que si tu t'écoutes, que tu es juste, que tu es équilibré, tu seras très heureux finalement. Un tirage marqué par les deniers. C'est pour ça que j'ai ressenti énormément de professionnels pendant ce tirage. Donc on a eu 5 cartes d'épée, 6 cartes de bâton, 8 cartes de denier, 5 cartes majeures et 3 cartes de couple. On a 5 cartes qui se sont présentées deux fois. Donc la reine d'épée, la carte de la lucidité, de la raison, l'as de denier qui nous montre une ardeur, une volonté de travail, mais dans la joie avec le 4 de bâton, dans un esprit festif, dans un esprit familial. Le 8 de bâton nous montre que tu as besoin de sensations fortes, que tu dois suivre ton instinct, t'écouter, ne pas rester immobile. Et le 5 de denier me suggère, enfin je l'interprète ici comme le fait que tu auras toujours un abri quelque part, tu auras toujours un foyer, tu ne seras jamais abandonné. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter pour ces énergies de cet été. Je vous souhaite un magnifique été. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.